Une étudiante de 18 ans se marie de son plein gré avec un muet de 60 ans. Le muet n'a jamais touché une femme. Lors de la nuit de noces, il semble complètement perdu. Il ne sait pas quoi faire. Il est presque devenu fou de peur. Alors que la fille se montre très proactive. Elle grimpe légèrement sur lui. Elle ne put s'empêcher de déboutonner ses vêtements. À ce moment particulier, les deux devinrent mari et femme. Cependant, ce qui était inattendu, c'est que la fille, seulement 6 mois après le mariage, allait bientôt accoucher. Après avoir appris cela, la belle-mère interrogea avec colère et exigea de savoir qui était le père de l'enfant. La fille n'a toujours pas répondu directement à elle. À ce moment-là, le ventre de la fille a soudainement commencé à avoir de violentes douleurs. Ses os se sont également soudainement rompus. On voyait que l'enfant allait bientôt naître. La fille a supplié qu'on l'emmène rapidement à l'hôpital. À ce moment-là, le muet était profondément tombé amoureux de la fille. Il gesticulait avec ses mains. J'espère que la mère pourra pardonner la fille. En disant que l'enfant dans le ventre de la fille est le sien. Le fils a un cœur sincère pour toi. Dans un accès de colère, il prend sa canne et se prépare à donner une leçon sévère à cette femme. Mais à la seconde suivante, un accident survient soudainement. La belle-mère, à cause de sa colère, elle n'a pas pu reprendre son souffle, et est morte sur le coup. La fille, quant à elle, a le cœur brisé à cause de cela. Après avoir donné naissance, elle est partie en cachette. Elle a laissé derrière elle un bébé qui pleure de faim. La sœur reproche à son frère de croire que c'est la fille qui a tué sa propre mère. Elle veut se venger pour sa mère. Il a même envoyé des gens pour enlever la fille de son frère à peine née. Il l'a jetée dans la campagne pour qu'elle soit élevée. Le muet a cherché désespérément pendant une journée et une nuit. Finalement, il a trouvé sa fille mourante dans la montagne derrière. L'homme regardait sa pauvre fille. Il l'a serrée dans ses bras. Il pleurait de tout son cœur. Il a juré de la protéger coûte que coûte à l'avenir. En un clin d'œil, 18 ans se sont écoulés. La petite fille d'autrefois est devenue une jeune femme gracieuse et élancée. Élevée par un père qui ramasse des déchets avec beaucoup de peine. Elle a été méprisée par ses camarades à l'école. Ses camarades se moquaient d'elle et la harcelaient. Pourquoi la fille d'une poubelle et d'un muet devrait-elle être dans notre classe? Puisque tu n'as pas de vergogne. Aujourd'hui, je vais te faire perdre cette sale attitude. Sisi, ne sois pas trop excessive. Espèce de sale traînée, qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi tranquille, pourquoi je suis habillé de cette manière, c'est si pitoyable. J'ai entendu dire que tu vendais des chansons dans les clubs la nuit. Oh là là, tu fais pitié maintenant. Tu comptes encore séduire quel beau gosse cette fois? D'accord, laisse-moi te friser les cheveux. Pour que tu sois belle en voyant le patron. Non, 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 non. Juste à ce moment-là, le père muet est arrivé à temps. C'est ainsi que la fille a échappé à un danger. Cependant, ces tyrans de l'école ne prenaient pas du tout le père muet au sérieux. Ils ont directement versé du cola sur le visage de l'oncle Ia. Ce qui a immédiatement causé une douleur intense dans les yeux de l'oncle Ia. Il ne pouvait pas ouvrir les yeux. L'oncle Kea ne s'est pas fâché contre ces tyrans de l'école. C'est pour cette raison. Sa fille le méprise encore plus. Pourquoi es-tu si lâche? Pas étonnant que ma mère t'ait quitté à l'époque. Je ne veux plus jamais te parler. Où vas-tu? Ne va pas chanter dans ce genre d'endroit. Il pense que son père est trop incompétent. Cependant, la fille se retourne sans un regard en arrière et s'en va. Même ainsi, le tyran de l'école n'avait pas l'intention de le laisser tranquille. Ensuite, il a renversé le tricycle de récupération de déchets. À cet instant critique, une voiture de luxe est soudainement arrivée en face et s'est arrêtée devant eux. Puis, une présidente autoritaire est descendue de la voiture. C'est pourquoi les élèves soutenus par notre groupe ont lu des livres jusqu'à ce qu'ils soient dans le ventre des chiens. Tes parents ne t'ont pas appris cela? Qui es-tu, toi? Je vais t'apprendre une leçon à la place de tes parents. Fais en sorte que l'école informe leurs parents de les expulser. Et annuler le financement de l'école. D'accord, non, non, non. N'est-ce pas une punition trop sévère, mademoiselle? L'oncle a immédiatement reconnu la fille devant lui. C'était la petite fille qu'il avait recueillie il y a 15 ans. La présidente a rapidement amené Yachu chez elle. Pour remercier Yachu de l'avoir adoptée à l'époque. La présidente lui a offert un cadeau d'une valeur de millions. Je me fiche de ces choses. Tant que tu es heureuse. Moi, Sun Shu,
Bélingien, j'ai grandi sans père ni mère. Si ce n'était pas pour vos soins quand j'étais enfant, je serais probablement mort de froid dans la rue depuis longtemps. Si l'oncle Sun ne me déteste pas, je voudrais que l'oncle Sun me prenne comme fille adoptive et que vous preniez le thé. Père adoptif, regardez. C'est ce que vous m'avez offert quand j'étais enfant. Je ne pensais pas que Xiaoyan s'en souviendrait toujours. Bien sûr que si. Tonton, tu dois avoir faim, non? Je vais préparer tes boulettes de viande préférées. Ne te dérange pas. Ce n'est pas un dérangement, attends-moi un instant. Père adoptif. Je viens de me rappeler. Je dois aller chercher Xiaoxu maintenant. J'ai peur qu'il chante dehors et se fasse embêter. Dans 3 minutes, je dois gérer tous les dossiers avec Xiaoxu. Je veux aussi les 100 000 chansons. C'est trop peu. Je n'en ai même pas touché. Alors comme ça. D'accord. Donnez-moi 200 000 et 5 bouteilles de plus. Peter, tu es vraiment trop radin. As-tu déjà vu cette fille? C'est pas la fille qui chantait tout à l'heure? Celle qui ramasse les vieux trucs. Non, non, non. Et... Euh... Désolé, je me suis trompé de personne. Merde, tu oses me toucher. Salope, tu sais combien j'ai payé cette robe? Tu ne pourrais même pas rembourser si on te dépeçait. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'était pas intentionnel. Est-ce que ça justifie de l'avoir sali? Il vient de ruiner ma jupe. Ça va, ma petite? Mademoiselle BEI, vous ne pouvez pas dire cela à la légère. Je ne vous ai même pas touché. J'ai déjà vu des gens comme vous. Vous pensez que je suis jolie. Vous voulez en profiter, n'est-ce pas? Monsieur Yang m'a touché à la cuisse. Je n'ai rien fait pour que vous m'accusiez. Je dis que tu râles, tu râles. Tu oses encore argumenter. Vieil imbécile. Tu oses toucher ma femme. Sur quoi vous vous basez pour frapper? Oh, belle dame. Ah, tu connais cette personne? Je ne te connais pas. Puisque je ne te connais pas, je ne vais pas être poli. Frappe-moi à mort. Frappe-moi à mort. Et... Ne frappe plus. Ma belle, tu as vraiment un cœur de bodhisattva. Et, je te donne une chance aujourd'hui. Mais tout à l'heure, tu viendras avec moi au marché de nuit. Et ensuite. Ah. Va-t'en. Belle, qu'est-ce que tu as promis? Si tu as du cran, viens vers moi. Ah. Vieux, tu veux encore jouer au héros pour sauver la belle. Aujourd'hui, je vais te réaliser ce souhait. Et, amenez-moi quelqu'un. Débarrassez-moi de ses jambes. Ne laissez pas ce déchet perturber notre nature. Puisque nous sommes sur le territoire de Monsieur Zagne. Je vais te donner un peu de respect. Bien que nous ne verserons pas de sang aujourd'hui. Mais je ne te laisserai pas t'en sortir si facilement. Donne-moi à boire cette bouteille de vin. Beauté, aujourd'hui, laissons-nous apprécier ce qu'est la cruauté de la société réelle. Zagne, directeur. Il y a 500 000 à l'intérieur. Je ne veux pas plus de 200 000. Ah.
Le président Bai de Tianyu Group a un faible pour Xiaoxu. Monsieur Bai est un grand patron qui possède des milliards. Il faut investir massivement pour le promouvoir. C'est un contrat de 2 milliards. Qui va le prendre en charge? Non, 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 Xiaoxu. C'est notre artiste avec le plus de potentiel. Les fonds seront disponibles dans 3 minutes. Monsieur Bai, code nom Xiaoxu. S'il y a le moindre écart, il est difficile d'échapper à l'exclusion. Xiaoxu. C'est mauvais. Xiaoxu. Xiaoxu. Ah. Ah. Arrête, arrête. Xiaowei, arrête-toi. Ce n'est pas ce muet? Lâche ma fille. Pourquoi ce muet ne m'aime-t-il pas? Xiaowei tous, 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 tous. Viens, 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 viens. Je vais jeter un œil à ça. Est-ce ta fille? Ma fille. Hum. Ne fais pas ça, n'est-ce pas? Ne t'arrête pas. Je t'en prie. Ah non. Ne dis pas ça. Ne t'arrête pas. Je t'en prie. Ah. Ah. Pourquoi es-tu sorti? Bête. Zhang Shiji. C'est toi qui m'as envoyé la fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Fous-moi la paix et répète ça encore une fois. Alors je le dirai 100 fois. Je pense toujours la même chose. Ah, tu oses entraver mon chemin vers la richesse? Je te ferai disparaître avec 2 milliards. Au secours. Emmenez-le dehors. Tu es plutôt redoutable, Zhang. Ah. Xiaoxu, ça va? Xiaoxu, éloigne-toi. Reste loin de ma fille. C'est génial. C'est génial, tout ça n'est qu'un malentendu. Je suis là pour le sauver, pour le sauver. Frère. Frère. C'est moi. Manli. Je ne pensais pas que tu n'avais pas déménagé depuis toutes ces années. J'ai entendu dire que cette petite Xu, tu as toujours été seule. Papa. Ah, que fais-tu? C'est ta maman. Xiaoxu. Joyeux anniversaire pour tes 18 ans.
Maman. Maman est de retour. Je ne te laisserai plus jamais souffrir seul. Oh. C'est assez coïncident. Si tu signes ce chèque de 100, c'est à toi. Je vais vous poser une question. Vous avez déjà vu 1 million dans votre vie? 1. Faites attention, ça pourrait suffire à votre retraite. Ne soyez pas ingrat. Pourquoi tu sors, là? Tu crois que je suis content d'être dans ce trou à rats? Regarde par toi-même, c'est quoi la différence entre une porcherie et une niche à chien? Et tu penses pouvoir réussir ici? Regarde-vous, avec votre air misérable à ramasser les déchets. Vous signez ou pas? Pourquoi tu frappes encore? Et alors, si je frappe? Et puis, toi, tu es né pour être une pute, c'est tout. Tu devrais te montrer un peu plus respectueux. Je veux voir qui osera parler de respect devant moi. Je veux voir qui osera parler de respect devant moi. Lily. Si seulement nous pouvions être affectés au même endroit après l'université. Je ne veux vraiment pas te quitter. Rompons. Pourquoi? Zhang Shiji, tu as volé ma jeunesse. Tu veux aussi voler ma fille, n'est-ce pas? C'est ta fille. Comment peux-tu être avec ce muet qui fouille les poubelles? HMPH, c'est la loi de la rétribution. Voilà, Lily. Ce contrat, c'est le chemin vers la séparation des étoiles que ta fille désire tant. Faites-moi une offre. 5 millions. 10 millions. 50 millions. Ça suffit pour acheter? Vos parents sont très attachés. Ça suffit pour acheter? Votre famille est réunie. Je ne dois rien, peu importe le montant. Va-t'en, s'il te plaît. Frère, ne devrions-nous pas penser à Xiaoxu? Zhang Shiji n'est pas une bonne personne. En fait, j'ai vraiment envie de chanter. L'oncle Zhang a toujours été gentil avec moi. Je ne veux plus vivre dans cette vieille maison. Papa, je vais gagner beaucoup d'argent. À ce moment-là, je te prendrai une grande maison. Oh. Quelle coïncidence. Cette table est pleine de gâteaux et de plats. Que veux-tu faire? Des plats végétariens. Il n'y a pas une seule pièce de viande. Ne touche pas ce gâteau d'anniversaire. Ça va, ça va. C'est cette marque de pacotille. Je ne sais pas où l'acheter. Mon chien ne veut même pas en manger. Pourquoi tu fais ça? Tu es vraiment trop loin. Si vous ne faites pas signer le bon de votre fille aujourd'hui, je vais avoir quelque chose de encore plus choquant. Qu'est-ce que tu dis? Je peux maintenant vous parler tranquillement ici. Tout à l'heure, mon patron arrive. S'agenouiller ne servira à rien. Une fois que tu auras signé ces 1 million, ce sera à toi. Papa, je vais gagner beaucoup d'argent. À ce moment-là, je te prendrai une grande maison. Toi. Je ne pensais pas que tu étais une personne si égoïste. Tu dis toujours que tu penses à ta fille. Mais quand elle avait le plus besoin de toi, tu l'as trahi. Sun Yi. Laisse-moi te dire la vérité. Tu n'as pas le droit de t'occuper de Xiaoxu. Elle est la fille de Zhang Shiji. Es-tu satisfait? Ce n'est pas vrai. Tu ne veux pas devenir une grande star? Tu ne veux pas chanter? Petit papa. Petit papa. Xiaoxu veut devenir une star. Veux-tu vraiment que tout le monde sache qu'il a un père muet qui ramasse des ordures?
C'est juste que l'environnement ici est trop mauvais. Si les autres découvrent que Xiaoxu vient d'un tel environnement, cela serait trop dégradant. En tenant compte de l'avenir de Xiaoxu, il est nécessaire de faire sortir son enregistrement de domicile. Ne sois pas trop exigeant. J'ai été poli avec toi. Tu es encore en forme, hein? Ah. Je te le dis. Je suis le père biologique de Xiaoxu. Elle est la mère biologique de Xiaoxu. Nous sommes vraiment une famille. Tu n'es rien du tout. Dépêche-toi, Xiaoxu. Convainc ton père de sortir rapidement le livret de famille. Sinon, dis-nous où il est, ça ira aussi. Nous irons le chercher nous-mêmes. Regarde-toi, avec cet air de loser. Tu penses vraiment qu'avec un livret de famille tu peux me menacer? Sun Yi, tu as élevé Xiaoxu avec tant de sacrifices pendant toutes ces années. N'est-ce pas pour aujourd'hui? Dépêche-toi. Vas-y. Je déteste qu'il ait lentement pris ma fille. Mais je suis aussi réconforté de voir que Xiaoxu vit la vie qu'elle veut. Oui, toutes ces années de souffrance et d'effort. C'était pour Xiaoxu, n'est-ce pas? Ne parle même pas du livret de famille. Je serai prêt à tout donner, même tout ce que j'ai. Comment se fait-il que ta fille soit ici? Oui, elle ne sait même plus parler correctement. Va-t'en, va-t'en. Xiaoxu n'est pas rentrée chez elle depuis 3 mois. Lily a même engagé un professeur de musique pour la former. Elle va devenir la chanteuse dont elle a toujours rêvé. Mets des couvre-chaussures. Tu as sali le sol de la maison. Ces carreaux de sol, même les plus chers, ne sont-ils pas faits pour être piétinés? Surtout par Sun Chuning. Ce sont tous des plats que Xiaoxu aime manger. Il n'y a rien ici. Pose ces choses. Que veut manger Xiaoxu? Je te ferai à manger. Attends. Un cuisinier doit avoir l'air d'un cuisinier. Il faut savoir distinguer le haut du bas, le riche du pauvre. Allez, lâchez cette main tout de suite. Vous ne le nettoyez même pas avant de l'amener ici. Regardez ses mains, c'est un désastre. Vous. Allez sur le balcon, laissez-les prendre l'air pendant 1 heure. Puis faites-nous à manger. Viens, enseignant, mange un morceau de porc braisé. Vous avez travaillé dur pendant cette période. Ah, c'est tout à fait normal. Eh bien, c'est tout ce que tu aimes manger, hein? Xiaoxu, serre ton père. Papa, tu manges de la viande. Est-ce que Xiaoxu a déjà changé de cœur si vite? Merci, Xiaoxu. Quand est-ce que c'est au tour du cuisinier de s'installer? Qu'est-ce que ça veut dire, les règles? Tu ferais mieux d'aller manger dans la cuisine. Il y a des restes dans la cuisine. À partir de maintenant, je ne pourrai plus manger à table avec Xiaoxu. J'ai entendu dire que le président Zhang a signé un partenariat stratégique avec le groupe UAU. Bélingien de UAU Record est vraiment un talent de premier plan dans notre ville du Sud. Si notre collaboration réussit cette fois, c'est le meilleur moment pour Xiaoxu de faire ses débuts. Quand notre Xiaoxu sera une grande star, la richesse sera à portée de main. Ils ont osé utiliser Xiaoxu. Maître Wu est le principal artisan de tout ça. Ah! Que faites-vous encore? Je prépare le thé de l'après-midi. Le professeur de musique a beaucoup de mal en cours.
Xiaoyan doit vraiment oublier ce méchant. Xiaoxu, où est ton collier? Pourquoi suis-je si distrait? C'est un collier que ton père a spécialement préparé pour toi. Dépêche-toi de chercher. Que s'est-il passé? Le collier de Xiaoxu pour monter sur scène a disparu. As-tu bien cherché? J'ai cherché, mais je n'ai rien trouvé. Ce n'est pas lui, le muet, qui l'a volé? C'est impossible, non? Qu'est-ce qui est impossible? On peut connaître le visage, mais pas le cœur. Elle est juste une fouilleuse de poubelle. Elle voit quelque chose et elle ne peut pas s'empêcher de le mettre dans sa poche. Il n'est pas nécessaire, non? Les choses ne sont pas encore claires. Les choses sont déjà très claires. Aujourd'hui, faisons voir à Xiaoxu son vrai visage. Où as-tu caché le collier? Je n'ai pas pris vos affaires. Pourquoi ne le sors-tu pas? Tu es encore attaché aux vieux souvenirs? Va-t'en. Ne touche pas à mes affaires, tu n'as pas le droit. Si on est droit, on n'a pas peur des ombres tordues. Que se passe-t-il si je te fouille un peu? Arrivé chez les ânes dans 10 minutes. Non. Comment cela pourrait-il être non? Je n'ai rien pris de vos affaires. Comment cela peut-il se produire? Le pur se purifie de lui-même. Puisque tu dis qu'il n'y en a pas. Tu dois sûrement le cacher. Tu es un voleur. Qu'est-ce qui est si gonflé dans ton sac? Sorte-le pour moi. C'est un objectif volé à quelqu'un d'autre. C'est l'argent que j'ai économisé en vendant des déchets. C'est pour acheter des partitions pour Xiaoxu. Nous t'avons déjà donné une chance. C'est à toi de ne pas en avoir pris soin. Attends un moment, la police va arriver. Les images de surveillance ont été examinées. C'est une preuve solide. C'est ton père adoptif qui t'a élevé pendant 20 ans. Quelle est sa vraie nature? Xiaoxu, appelle la police. Papa, si tu as quelque chose, sors-le vite. Quand la police arrivera, il sera trop tard. Que dis-tu? Il ne me croit pas. Même toi, tu ne me crois pas? Xiaoxu, ne pars pas. Je suis en colère. Que tu aies tort ou non, pars. C'est toi qui me mets à la porte. Ce n'est pas moi qui te mets à la porte. C'est juste que tu n'as plus ta place ici. Je veux être comme Xiaoxu. Pars. Attends, le collier n'est pas encore trouvé. Tu veux juste partir sans rien dire. Et, laisse tomber. On a déjà fouillé partout. Si ça arrive au poste de police, ça va nuire à ton investissement. C'est un contrat de 2 milliards. Si Xiaoxu fait le moindre faux pas, c'est la fin. Emporte tes saletés. Dégage tout de suite. Attends. Ne parle pas de ça aujourd'hui. Je te le promets. Père adoptif, pourquoi êtes-vous assis ici tout seul si tard? Ma voiture est juste tombée en panne. Je ne peux pas rentrer. Si quelqu'un vous harcèle, père adoptif, tu dois vraiment me le dire. Je veux voir qui osera me faire du mal. L'ami de Bélingien. Regarde, il fait déjà si sombre. On devrait rentrer d'abord, d'accord? Votre bienveillance a bien été reçue. Mais ne m'en veuillez pas si je ne suis pas à l'aise. Oncle Sun, même si tu veux rentrer, attends au moins après ce soir. Viens, je vais t'aider. Papa, je suis désolé. Je t'ai mal compris. Le collier a déjà été retrouvé.
Peux-tu revenir me tenir compagnie? Tu me manques. J'ai aussi une bonne nouvelle à te dire. Bonne nuit. Chère Madame Xiaoxu. Je vous invite, vous et votre famille, à participer à l'enregistrement de l'émission La Voix de la Chine. Que fais-tu? Tu es encore en train de voler, n'est-ce pas? Je ne le fais pas. Cette fois, tu es prise la main dans le sac, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Lyrie a dans les mains? Rends-le, sinon j'appelle la police. Et collier. 99 pièces. C'est un cadeau pour Xiaoxu. Oh là là, c'est un ramasseur de déchets. C'est juste un ramasseur de déchets. Il ramasse tout ce qu'il voit. Euh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si en colère? Ce mendiant muet est encore venu voler des choses chez nous. Regarde ça. Tu oses voler une chose si importante? Tu veux détruire Xiaoxu? C'est une invitation. Xiaoxu n'a même pas encore reçu le document. Et il est déjà froissé comme ça. Xiaoxu ne sera pas triste en le sachant? Si je ne suis pas venu à temps. Cette invitation aurait été déchirée par ce muet. Xiaoxu t'a au moins déjà appelé papa. Tu veux juste lui faire du mal. S'il y a un problème, c'est avec nous. Ne fais pas de mal à Xiaoxu. Ce n'est pas comme ça, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas de fille nommée Xiaoxu. Tu veux que Xiaoxu soit avec toi. Pour aller ramasser des déchets dans la rue? Je te le dis. Tant que je suis en vie. C'est absolument impossible. Ce n'est pas comme ça. Je ne t'ai pas dit que. Je n'ai pas de fille appelée Xiaoxu. Tu ne peux pas faire ça. Xiaoxu. C'est une invitation empruntée de la Voix de la Chine. Cette invitation est pour Xiaoxu et sa famille. Il n'y a pas de toi. Ce n'est pas le sien. Il faut absolument le prendre. Il mérite d'être un déchet toute sa vie. En dehors de nous trois. Il reste une place. Je pense qu'elle est pour vous, Monsieur O. Vous devez absolument venir. Alors je vais me plier à votre demande. Maman, le professeur O a encore quelque chose à faire. Je vais d'abord accompagner sa fille. Xiaoxu veut devenir une grande star. Nous, en tant que parents, même si nous devons vendre tout ce que nous avons, nous devons l'aider à réussir. Et toi? Que peux-tu faire? Tu ne fais que freiner. Je ne freine pas, je ne freine pas. Alors signe ça. Pense un peu, si un jour Xiaoxu devient une grande star. Mais que les gens découvrent que son père est un ramasseur de déchets. Il osera encore monter sur scène? Tout le monde dans le public le méprisera. Ah, pourquoi parler de ça? Père adoptif, aujourd'hui Xiaoxu ne va-t-elle pas à la télévision pour participer à l'émission La Voix de la Chine? Je peux Y emmener. Je n'y vais pas. Avec cet aspect. Si j'y vais, je vais lui faire honte. Ah ça. C'est un badge VIP. Comment pouvez-vous ne pas y aller? Yifu, dis-moi la vérité. Tu vis avec Xiaoxu. Est-ce qu'il est vraiment bon avec toi? Aujourd'hui, sur place, nous avons le parrain de la musique, Luo Xiaoyu. Le mentor du groupe A, Zeying.
Le célèbre auteur-compositeur, Wang Feng. La célèbre chanteuse, 600. Pourquoi es-tu là? Je suis ici pour voir Xiaoxu chanter. N'oublie pas. Tu n'as plus aucune relation avec Xiaoxu maintenant. Il a une nouvelle vie. C'est toi qui es un ramasseur de déchets. Tu ne peux pas lui donner ça. Sister Manli, tu connais ce mendiant? Comment c'est possible? Tu ne devrais pas partir? Est-ce que c'est ici que tu devrais être avec les ramasseurs de déchets? Que font vos agents de sécurité? Ils laissent n'importe qui entrer, même des gens peu recommandables. C'est quoi notre statut, au juste? Vous insinuez que nous ne devrions pas être ici. Monsieur, veuillez partir. Sur quelle base ne me laissez-vous pas entrer? On peut ramasser des déchets n'importe où. C'est mes affaires. Blague. Qu'est-ce qu'on peut trouver en fouillant les poubelles? Ah. Carte VIP suprême. Il n'y a que 10 exemplaires dans toute une vie. Manli, comment pourrait-il avoir quelque chose que tu n'as même pas? C'est impossible. C'est juste un ramasseur de déchets. Comment pourrait-il avoir ce genre de choses? Ce n'est pas quelque chose qu'il a volé, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. C'est un cadeau d'une autre personne. Tu dis que c'est un cadeau d'un autre. Tu es vraiment drôle. Comment pourrais-tu connaître une telle personnalité? Va te faire voir. Vous deux, venez ici. Faites sortir ce mendiant. Voyons qui osera. Vous deux, lâchez-le tout de suite. Je vois que vous ne voulez pas de ce travail. Tout va bien, tonton Sun? Ting Ting, je vais partir. Ne te mets pas dans l'embarras. Tonton Sun, n'aie pas peur. Tant que je suis là, je ne laisserai personne partir. S'ils partent, ce sera eux. Toi, la petite blonde. Tu sais qui nous sommes? Et tu oses nous parler ainsi? Si vous avez du courage, venez à moi. Ne touchez pas à Ting Ting. Petite sœur, tu sais. Que ce ramasseur de déchets a volé quelque chose? Tu dis qu'il est un voleur, mais où est la preuve? C'est ce qu'il a volé. Petite, si tu pars maintenant. Je peux te laisser tranquille vu ton jeune âge. Tu n'as pas besoin de t'attirer mes foudres à cause d'une fouilleuse de poubelle. Oser toucher à une fille de la famille Bay. Je crois que tu ne veux plus de ta vie. Tu, petite traînée, tu oses me frapper. Tu vas le regretter amèrement. Laisse tranquille Ting Ting. Maintenant, elle a peur. Il est trop tard, elle ne peut pas nous blesser d'un pouce. Tu sais qui je suis? Je suis la mère de Xiaoxu, la candidate favorite pour le championnat cette année. Il suffit d'un coup de téléphone. La qualification de ta fille peut être annulée immédiatement. Quel grand ton. Une petite fille qui se permet de mentir sans vergogne. Laissez tomber, allons-y. Et, attendez. Mesdames, veuillez présenter votre carte suprême. Ici, ce n'est pas un endroit où des personnes de votre statut peuvent entrer. Veuillez patienter un instant. Je vais vérifier. Quelle blague, une carte VIP de ce niveau, c'est bien trop pour vous. Une carte falsifiée pour passer inaperçue. Tu es vraiment naïf. C'est en fait la carte suprême de ces deux membres de la famille Bay. On dit qu'il y a des best-sellers. C'est impossible, c'est forcément une contrefaçon. C'est impossible, c'est sûrement lui qui l'a falsifié. Oui, c'est forcément faux. Il ne faut pas le laisser entrer. Ces deux personnes se sont mal exprimées envers les invités que le directeur a invités. Ne devriez-vous pas les mettre à la porte rapidement? Nous n'avons pas le droit de faire cela. Xiaoxu, ce Sun Yi et cette femme se sont alliés pour nous intimider. Je ne les ai pas intimidés. Que fais-tu encore? Je ne t'ai pas déjà dit? Je ne veux pas avoir de lien avec toi, ce ramasseur de détritus. Je voulais juste venir te voir chanter. Pourquoi ne demandes-tu pas à tes bons parents ce qu'ils ont fait? Je pense que des gens de ta sorte, à la moralité corrompue, ne méritent pas de participer à la compétition. Sur quoi tu te bases pour accuser comme ça? Est-ce que cet événement est organisé par toi? La chaîne de télévision est-elle dirigée par ta famille? C'est l'œuvre de ton père adoptif.
Ne dis pas que tu ne peux pas passer à la télévision. Même si tu le mets en ligne, tu te feras inonder par des crachats. Si tu continues à dire ça, je peux te poursuivre en diffamation. Alors essayons. Cette loi est censée t'apprendre qu'avoir un mari et ne pas le soutenir, c'est déshonorant pour une femme. Laisse tomber. On ne peut pas laisser passer ça, oncle Sun. Tu es vraiment trop gentil. Tu es trop tendre. Ah, aujourd'hui, tous les invités sont de marque. Ça fait honte à Xiaoyan. Alors aujourd'hui, je vais te laisser passer pour le bien de l'oncle Sun. Ça m'énerve tellement. D'où il a trouvé cette carte VIP? On a vraiment perdu la face. C'est impossible. Il n'a pas eu l'occasion de connaître Monsieur Bay. Puisque c'est comme ça. Ne me blâmez pas d'être impitoyable. Que veux-tu vraiment faire? Quel grand nom de l'industrie du divertissement? Lui? C'est juste notre cuisinier. Maintenant qu'il voit Xiaoxu devenir célèbre. Garder rancune. Envisager de nuire à Xiaoxu. De plus, il n'est pas très honnête. Quand il était cuisinier chez nous, il a volé des choses. Voler des choses, c'est vrai. Oui, si j'avais vu qu'il était à plaindre, j'aurais appelé la police. Maintenant, je regrette vraiment de ne pas avoir appelé la police. Maintenant tu peux encore venir semer le trouble. Ne fais pas la même erreur encore une fois. Le président Bay et moi sommes là pour t'encourager. Papa, comment as-tu pu devenir comme ça? Je t'en supplie. Rentre chez toi. Je te promettrai de bien te dédommager quand tu seras rentré. 321, c'est parti. Nous accueillons maintenant notre premier challenger d'aujourd'hui pour nous présenter son numéro. Nous invitons maintenant tous les invités à entrer. Que se passe-t-il? Où est passé Monsieur Bay? Oui, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Si Monsieur Bay ne vient pas, la richesse de ce spectacle va disparaître, n'est-ce pas? Bienvenue à tous au spectacle La Voix au bord du bassin américain. Monsieur, vous pouvez monter en premier. Nous viendrons vous voir tout à l'heure. Tout d'abord, remercions le groupe Béchi, investisseur de cette saison. Qui est-ce? Il est sale et vieux. Tout vieux et moche. C'est le soi-disant magnate du divertissement, Monsieur Bay. Ce muet va tuer Xiaoxu. Que fait-il? C'est le poste de Monsieur Bay. Papa, que veux-tu faire? C'est donc Xiaoxu du groupe de phonétique A. Comment peut-elle se rapprocher de Monsieur Bay, le juge? Est-ce que c'est aussi flagrant maintenant? Merci, Zeng. Xiaoxu. C'était celle qui était assise derrière moi, Xiaoxu. Aujourd'hui, elle brille au centre de la scène. En la voyant enfin réaliser son rêve. Je suis rempli de fierté. Peu importe ce que l'avenir nous réserve. Je serai toujours son port d'attache. Monsieur Bay, voici votre commande de 2 milliards d'investissement pour Monsieur Zhang Shiji. Et aussi, ce que vous m'avez demandé d'enquêter. J'ai déjà enquêté. Le vieux a très mal vécu ces dernières années chez les Zhang. Et le président Zhang a même soudoyé le responsable de l'émission. Il prévoit d'humilier publiquement le vieux sur scène. C'est leur plan interne. C'est vraiment fou. Viens avec moi sur scène. Je t'aime. Puis-je vous demander quel rêve vous avez ici? Je tiens à remercier particulièrement mes papas et maman, qui ont découvert mon potentiel vocal ces 18 dernières années, et qui m'ont toujours accompagné et encouragé à persévérer.
Non, ce n'est pas ça. Je pense que vous deux êtes. Que fais-tu? Je suis en train d'enregistrer une émission. Ils mentent. Tout cela n'est pas vrai. C'est juste une pièce de théâtre pour tout le monde. Si tu continues à faire du bruit comme ça, tous les téléspectateurs vont te regarder. Pourquoi tu ne veux pas accepter papa? Jusqu'à quand vas-tu faire du bruit? Tu ne seras contente que si je meurs devant toi. Si tu continues comme ça, je couperai les ponts avec toi. Sa mère et moi avons toujours fait de notre mieux. Pour être des exemples pour Xiaoxu. Aujourd'hui, c'est aussi le 20e anniversaire de notre rencontre avec la mère de Xiaoxu. Waouh, quelle famille vraiment heureuse. Tu dois me forcer à tout perdre. C'est seulement si je suis ruiné et déshonoré que tu es content? Comment pourrais-je te nuire? Je t'en supplie. Supporte un peu. Assieds-toi un moment, ça passera. Cet homme n'est pas une bonne personne. Je te en supplie, d'accord? Tu n'as pas de conscience. Comment as-tu grandi pour en arriver là aujourd'hui? J'ai toujours voulu te donner un mariage. Lily, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. C'est un grand honneur de pouvoir aujourd'hui témoigner de l'amour que vous partagez depuis 20 ans. J'espère que nous ne parlerons plus. J'espère que vous pourrez durer longtemps. Doucement et tendrement. Être ensemble n'est pas facile. À part me faire du mal. Tu m'as déjà laissé tranquille une fois? Xiaoxu, celui à côté de toi, c'est bien l'homme des poubelles dont on dit qu'il te harcèle depuis toujours? En voyant la fille devenir célèbre, il dit que c'est son père. Un tel comportement devrait être puni comme il se doit. C'est mon père adoptif. C'est mon sauveur. Père adoptif, père adoptif. Monsieur Bay, vous vous trompez peut-être. Comment pourrait-il être votre père adoptif? Pensez-vous que quelqu'un puisse confondre son père adoptif? Insulter ouvertement mon père adoptif dans le studio. Dire qu'il est un escroc. Je vais bien vous expliquer cette affaire. Ce melon est à manger. Est-ce que ce ne serait pas une mise en scène? Xiaoxu, dis quelque chose. Papa. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que c'est la fille adoptive de Monsieur Bay? C'est vraiment comme si l'eau avait inondé le temple du roi dragon. Si tu avais clarifié les choses plus tôt, il n'y aurait pas eu tant de problèmes. Tout le monde est une grande famille. Bien très bien. Regardez ce que vous avez tous fait, mettez ça à l'écran. Tout à l'heure, je vais te demander en mariage. Tu fais semblant d'être ému. Il te suffit d'accepter. Tous ces idiots dans le public vont sûrement pleurer à chaudes larmes. À ce moment-là, tout cet argent va bien finir dans nos poches. Ah! La télévision, ce n'est pas un endroit où l'on vient et repart comme on veut. Xiaoxu, tu ne peux pas toujours tout endurer. Tu es trop gentille. Tu te laisses trop facilement utiliser. Toi, ne bouge pas, viens avec moi. Maman veut vraiment dire à tout le monde. As-tu fini de faire du bruit? Toi, le ramasseur de déchets. Comment tu es monté ici? Les gens comme ça doivent s'agenouiller et s'excuser devant tout le monde. Pour comprendre ce qu'est la honte. Oui. C'est le parrain du divertissement, Bélingien, qui est arrivé. On va se régaler. Lève-toi vite. Lève-toi. Monsieur Bay, écoutez-moi. Ne soyez surtout pas en colère. Ce n'est pas nous qui avons fait ça. C'est tout à cause de ce ramasseur de déchets. Je vais envoyer quelqu'un pour l'emmener. Qui dis-tu qui est le ramasseur de déchets? C'est lui. Ils font vraiment des histoires dans la télévision. Ils méritent vraiment la mort. Je sais de quoi vous parlez. Savez-vous qui il est pour moi? C'est mon père adoptif. C'est mon sauveur. Père adoptif. Arrêtez-vous. Arrêtez les pas. Faites passer le message. Annulez la collaboration avec Zhang Shiji. Le contrat des deux ailes est nul. À partir de maintenant, que ce soit dans le milieu du spectacle ou de la musique. Quiconque oserait utiliser ma petite mélodie s'opposerait à moi, Bélingien.
D'accord, président Bay. Je vais le faire tout de suite. Monsieur Bay. Je mérite vraiment de mourir. Je mérite vraiment de mourir. Tu as retiré ton fils. Alors, tout est fini pour notre famille. C'est vrai, j'ai eu tort. Je ne savais vraiment pas qu'il était ton père adoptif. S'il n'était pas mon père adoptif, tu pourrais le maltraiter, n'est-ce pas? Père adoptif, allons-y. Papa, frère, papa. Dis quelque chose. Ne m'aide pas. Aide-moi juste à plaider auprès de Monsieur Bay. J'ai lutté toute ma vie. Sinon, toute l'armée sera anéantie. Que veux-tu? Je te donnerai tout. Père adoptif, ne sois surtout pas clément avec ces personnes sans conscience. Pense juste à la dévotion de Xiaoxu. Tu ne veux pas vraiment les défendre, si? Je te le demande. D'accord. Je te promets. Écoutez-moi bien. Pour l'honneur de mon père adoptif, je peux annuler le bannissement. Mais ne pensez même pas à une collaboration. Récemment, mon père adoptif, tu peux rester ici tranquillement. Oui, attends que tu sois rétabli. Je te ramènerai ensuite. Je dois partir en voyage d'affaires ces derniers jours. Ting Ting s'occupera de vous à la maison. Que devrions-nous faire maintenant? Cette maison et cette voiture sont toutes mises en gage. C'est de votre faute à l'époque. Tu as encore le courage d'en parler maintenant? Allez, ne vous disputez pas. Nous devrions penser à comment obtenir le pardon de Monsieur Bay. Si nous réussissons à ramener l'ancien Sun. Peut-être qu'il y a encore une chance pour l'investissement de Bellingien. Nous avons déjà fait tant de choses. Comment pourrions-nous le ramener? Xiaoxu, tu es folle. Ta mère et moi, ça ne marchera pas. Mais si c'est toi qui y vas, c'est différent. Si tu peux obtenir la compréhension de Bellingien, alors tu as aussi une chance sur le chemin de la célébrité. Papa. Tu devrais juste rentrer avec moi. Cette fois, je vais vraiment bien te chérir. Je ne peux plus supporter ça. Prends soin de toi tout seul, papa. Papa, ma carrière d'acteur est sur le point de s'arrêter. Vous profitez juste de la vie avec Monsieur Bay, n'est-ce pas? Tu ne peux pas m'aider un peu? Tu es encore en train de dire ça, papa? S'il te plaît, aide-moi à demander à Monsieur Bay, d'accord? Dans quelques jours, je rentre à la maison. Papa ne te dérangera plus. Je t'en supplie, papa. Ne m'appelle pas. Va-t'en. Ah. 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 Où est-il? Tu ne peux même pas faire venir un muet. À quoi ça sert? C'est lui qui ne veut pas revenir. Est-ce que tu as vraiment été le chercher? Il ne tient pas le plus à toi? Depuis que tu l'as amené chez nous. Notre famille a toujours eu de la malchance. Ce n'est pas seulement de ma faute. C'est de ma faute, en fait. Tu n'es pas ma fille. Tu es encore là à chanter dehors du bar en ramassant des déchets. Je peux te faire vivre dans une si belle maison. Et être une star. Burke. Tu as vraiment l'audace. Alors tu me vends et je devrais te remercier, c'est ça? Et je devrais t'aider à compter l'argent, n'est-ce pas? Parle bien à ton père. Ne crois pas que j'ai oublié ce qui s'est passé au bar. Mon père, mon vrai père, a failli me vendre comme un rien à ce moment-là. Tu penses vraiment que tu mérites d'être ma fille? Tu sais maintenant que ton père a perdu la maison et l'entreprise, n'est-ce pas? Tout ça, c'est de ma faute, hein? Ah. Pars, et ne reviens plus. Vous, là, allez par derrière. Transmets-le, n'oublie pas.
Il faut absolument garantir la sécurité de Xiaoxu. C'est un impératif, tu dois te souvenir. Ne l'angoissez surtout pas plus tard, d'accord? Xiaoxu, ne fais pas de bêtises, d'accord? Regarde, tout le monde est là. Ne bougez pas. Si vous bougez encore, je vais sauter. Petit Xu, papa vient te chercher, petit Xu. Dis-moi ce que tu veux. Rien n'est insurmontable. C'est inutile, je ne peux plus revenir en arrière. Je suis déjà devenu la cible des moqueries. Je ne peux plus être une star. Il n'y a rien d'impossible dans ce monde. Le soi-disant parrain de la musique, c'est vous. Vous jouez avec le destin de tout le monde. Aujourd'hui, même si je devais sauter, je ne vous laisserai pas tranquille. Ne partez nulle part. C'est chez vous ici. Je vais bien m'occuper de vous avec le président Bai. Oui, tonton. Vous pouvez rester ici en toute tranquillité. Avoir de bons enfants comme vous est vraiment une bénédiction pour moi. Ah. Ah. Et. Quoi? Xiaoxu veut se suicider? Regarde bien. J'arrive tout de suite. Tante, je te supplie. Même si je dois travailler comme un esclave pour toi. Xiaoxu ne doit pas avoir de problème. Tonton, ne vous inquiétez pas. Même si vous ne dites rien. Je ferai tout pour garantir la sécurité de Xiaoxu. Rassemblez immédiatement toute la sécurité. Il ne faut absolument pas que Xiaoxu ait des problèmes. Nous devons nous préparer à partir tout de suite. Aujourd'hui, même si je saute, je ne te laisserai pas tranquille. Que veux-tu faire? Xiaoxu, tiens bon. Quand j'aurai gagné de l'argent, je te rendrai célèbre. Mais pour l'instant, mes actifs sont gelés. Xiaoxu. Aide-moi, s'il te plaît. Trouve une solution. Zhang Shiji, espèce de salaud. Que veux-tu vraiment faire? C'est ta fille. Tais-toi. Je ne sais pas que c'est ma fille. Zhang Shiji, es-tu encore humain? À ce stade, tu ne sais toujours pas te repentir? Désu. Celui qui délie le nœud doit être celui qui l'a fait. Dépêche-toi de débloquer le compte de mon père. Dépêche-toi de débloquer le compte de mon père. Le contrat signé doit rester en vigueur. Dépêche-toi. Impossible, c'est le prix qu'il doit payer. Tu n'as pas le droit de parler. Je parle à Bélingien. Ferme-la, ah. Il n'est pas très doué pour se faire de la peine? Espèce de sale muet. C'est ça, n'est-ce pas? Tu as mangé de la merde, c'est tout. Tu es vraiment pire qu'une bête. Ah, vas-y, mets-toi à genoux et demande-lui pardon. Ne discute pas, mets-toi à genoux. Ne me touche pas. Mets-toi à genoux. Père adoptif, père adoptif. Ne fais pas ça, je vais m'en occuper tout de suite. Xiaoxu, ne t'énerve pas. Ah. Et, fais-moi passer le contrat de signature et le plan de contrat artistique. Monsieur Bai est vraiment puissant. Papa, j'ai déjà réussi à obtenir le contrat pour toi. Tu dis que je peux encore être une star? Oui, bien sûr. Tu peux vraiment, Ruan. Zhang Shiji, pourquoi dis-tu une chose pareille? Tu trompes ta fille. As-tu pris contact avec elle? Ça arrive, ça arrive. Xiaoxu. Xiaoxu. Manli, comment es-tu arrivé? Zhang Shiji, tu n'as pas un peu honte? Si vous venez encore, je vais me suicider. Ne fais pas de bêtises. Xiaoxu, si tu veux le contrat, je peux te le donner. Je peux même en donner plus d'un. Mais tout cela ne t'appartient pas pour l'instant. Ceux qui te sont donnés, ils peuvent facilement les reprendre à tout moment. Alors, quelle est la différence entre ces contrats et ce morceau de papier blanc? Je veux te donner une chose, ne dis plus rien. Vous êtes tous des menteurs. Xiaoxu. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Le président Bai a personnellement élaboré le plan de lancement le plus détaillé pour toi. Je ne sais pas combien de nuits blanches il a fallu pour le finaliser. Rien que le contrat et le plan font plus de 100 pages. Assez, Baizong. Je veux juste dire qu'ils n'ont pas vu tout ce que tu as fait. Xiaoxu,
Bezong a presque mobilisé toutes les ressources de l'industrie du divertissement. Juste pour te créer le plan futur le plus détaillé. Mais. Il ne savait pas un mot la veille. Xiaoxu. Quand je vois ce que fait ton père. Et que je te vois face à cette gloire soudaine. La transformation est frappante. J'hésite. Ce que je veux te donner, c'est quelque chose qui t'appartienne vraiment. Et non. Un rêve d'avenir que d'autres peuvent prendre à leur guise. Xiaoxu, tu ne te souviens vraiment pas de moi? Je suis la grande sœur. Je suis la grande sœur. Ah. Papa. Tonton, je ne l'ai pas fait exprès. Tonton, papa, dépêche-toi d'appeler une ambulance. Tu pleures. Tu pleures, ah, souviens-toi. C'est le bonbon préféré de toi et de ta grande sœur Xiaoyan. Tu te souviens de ta sœur? Xiaoyu. Pour l'amour de notre père adoptif. Ne mets pas Xiaoxu dans l'embarras. Ma blessure ne fait rien. Xiaoxu, il est encore jeune. Ce n'était pas intentionnel. Maman Xiaoxu aime chanter. Aidez-le, s'il vous plaît. Père adoptif. Docteur, comment va mon oncle? La personne a finalement été sauvée. Cependant, l'état du patient est très grave. Que voulez-vous dire par là? Le patient présente maintenant des symptômes d'anémie sévère. Il a besoin de soins progressifs. Docteur, je vous en supplie. Vous devez absolument me sauver. Yves, tant que vous pouvez le guérir. Je suis prêt à dépenser n'importe quelle somme. Soyez en assuré. Nous ferons tout notre possible pour le sauver. Mais le plus grand problème du patient maintenant, c'est son mal-être. Pour cela, il n'y a vraiment rien à faire. Bon, le patient a besoin de repos maintenant. Il ne faut pas le déranger. En fait, dans ma vie, je devrais le plus remercier la personne qui m'a accompagné pendant 20 ans. Celle qui m'a élevé et qui m'a toujours supporté. Maintenant, je vais vous emmener voir cette personne. Papa est un homme ordinaire. Il ne cherche pas à être riche et célèbre. Il espère que tu sois en sécurité et heureuse. Papa t'a vraiment haï. De te voir sourire pendant tes live streams. Je suis très réconforté, papa. Je te déteste. Tant que ma fille va bien. Tout ira bien pour papa. C'est la seule chance pour notre fille. Zhang Shiji, tu n'as pas un peu de honte? Xiaoxu, écoute-moi.
Nous devons apaiser l'opinion publique maintenant. Il ne fait ça que pour l'argent. Quand tu me prends pour un distributeur de billets, ça ne te dérange pas? Tu n'es pas en colère? Dis-moi clairement ce que tu veux dire. Ne me fais pas ce genre de discours. À première vue, vous êtes gentil avec Xiaoxu. En réalité, vous n'êtes qu'une bande d'égoïstes. Des gars comme ça. Comment oses-tu me frapper? Vous faites exprès de perdre du temps. Fais vite, montre le contrat à mon père. Monsieur Han, votre contrat est arrivé. Fille. Fais-leur vite passer le contrat. Ne vous approchez pas. Ne faites pas de bêtises. Si vous vous approchez encore, je me suicide.